Un truc qui arrive souvent et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est tu cries sur ton enfant et lui il rigole. Et toi tu dis il me provoque, il se fout de moi, il me manque de respect, il se fout de ma poire. Un enfant qui rigole face à toi, qui te regarde en riant, qui a l'air de se moquer, de te provoquer, alors que toi tu viens de crier ou de lui dire un truc, c'est pas de l'irrespect. C'est juste le système nerveux qui évacue une tension qu'il peut pas encaisser autrement. En fait, il sait pas gérer ça. Il n'a pas la capacité d'encaisser autant de stress. Le corps va capter la tension de ton système nerveux à toi. Il y a un pic de cortisol, l'hormone du stress, qui se produit. Et il évacue, parfois en riant. Et en fait, moi, c'est horrible. Parce que ça m'arrive quand mes enfants se font mal, ou même quand je me fais mal, je pleure et je ris en même temps. Donc parfois, oui, on tape, parfois on pleure quand on est enfant, mais parfois juste on rigole en fait, pour évacuer ça. Et donc c'est ce qu'on appelle un rire nerveux. C'est exactement la même mécanique, la même physiologie que quand on a un rire nerveux et qu'on ne sait pas si on est en train de rire ou pleurer. Donc oui, la compréhension de ce qui se passe chez ton enfant va te permettre de réagir autrement. Il y a une deuxième question, plus dure celle-là, que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à crier en premier lieu? Est-ce que c'est la fatigue, la surcharge? Est-ce que tu es peut-être proche du burn-out? Est-ce que tu as été élevé dans ce modèle-là où on crie parce que c'est comme ça en fait qu'on se fait entendre? Est-ce que la colère, c'est ton moyen de te faire entendre? Pense à tout ça, pose-toi ces questions, écris 4 R en commentaire si tu veux des clés pour sortir de ce cycle.